Bonjour, je m'appelle Fred. Je suis là pour vous parler d'un sujet qui vous concerne directement. Savoir communiquer pour vendre. Je vais vous présenter 5 situations de communication souvent observées en entreprise. Chaque situation est jouée 2 fois. Une fois pour faire apparaître un grave problème de communication et une seconde fois où on aura pris soin de remédier à ce problème en apportant une solution idéale. Une des règles fondamentales en communication est de s'assurer que la consigne a bien été comprise. Voyez plutôt. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis chef de rayon. J'espère que Thomas réussira à préparer la dégustation du nouveau Soda Warrior. Bonjour Thomas. Bonjour monsieur. Thomas, je sais que vous êtes nouveau et que vous avez peu d'expérience pour l'instant. Mais pourriez-vous vous occuper de la dégustation de boissons? La livraison vient d'arriver, il faut vider la réserve et remplir le rayon. Vous êtes idiot? Vous ne comprenez rien? Maintenant tout est perdu par votre faute. Ben quoi, vous m'avez bien dit de vider la réserve pour remplir les rayons pour la dégustation, c'est ce que j'ai fait. Quel gâchis! Aurait-on pu éviter cela? Je me présente, je suis Chantal, responsable du rayon boisson dans le magasin Super U à Fontois. J'ai demandé à mon employée Sophia de préparer une dégustation d'un nouveau produit, Arcotonic, et de le mettre en tête de rayon boisson. Bonjour Sophia. Bonjour madame. Sophia, je sais que vous êtes nouvelle et que vous avez peu d'expérience pour l'instant. Mais pourriez-vous vous occuper de la dégustation de boissons? La livraison vient d'arriver, il faut vider la réserve et remplir le rayon. Dans quelle partie de la réserve se trouve cette livraison? Elle se trouve dans le secteur alimentaire. La marchandise est sur une palette. Dans l'allée, vous la reconnaîtrez facilement grâce à son étiquette d'expédition orange. Y a-t-il une façon particulière de présenter la dégustation? Oui, tu places en tête de rayon boisson le petit meuble qui se trouve à côté de la palette. Tu utilises les gobelets en plastique qui sont avec. Combien de bouteilles dois-je ouvrir? 4 bouteilles de Arcotonic et n'oublie pas de remplir le meuble avec tous les produits qui sont sur la palette. Ok, donc résumons-nous. Je place le contenu de la palette sur le petit meuble en tête de rayon boisson et j'ouvre quelques bouteilles avec une dizaine de gobelets. Au fur et à mesure, je sers les clients qui le souhaitent. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Voulez-vous goûter à notre nouveau produit qui vient de sortir qui s'appelle Arcotonic? Oui, je veux bien goûter à votre boisson. Est-ce que c'est délicieux? Je vais vous prendre une bouteille, même 2. Je vous remercie, au revoir et bonne journée. Voilà une communication réussie. Notre deuxième situation est délicate. Comment reconquérir un client mécontent? Bonjour madame, ce serait pour un renseignement s'il vous plaît. Ouais, je vous écoute. Ben voilà, j'ai un problème avec mon pantalon. Vous avez le ticket de caisse, madame? Oui, mais en fait il y a un trou. Tenez, voilà le ticket de caisse. J'ai acheté mon pantalon chez vous hier. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis passée dans l'après-midi. Oh, vous savez, ma pauvre dame, si je devais retenir toutes les têtes... Bon alors voilà, ce pantalon a été abîmé quand la vendeuse a retiré l'antivol et je m'en suis rendu compte une fois arrivée chez moi. Ah, c'est certainement ma collègue qui a fait ça. Elle sait pas servir de l'appareil. Pourtant, j'ai pas arrêté de lui montrer. Oui, mais alors vous le remboursez? Ah, ça on le fait jamais. Peut-être qu'on peut vous l'échanger, mais il faut voir ça avec le directeur. Eh bien allez me chercher le directeur. Ah, bah vous avez pas de chance. Il est encore sorti. Demain c'est samedi, il est pas là. Lundi c'est fermé, on fait d'inventaire. Et mardi, c'est pas la peine de venir, il est en réunion. Vous savez, c'est pas toujours facile, on a des difficultés actuellement. Essayez peut-être mercredi avec un peu de chance. Je comprends tout à fait qu'il ait des problèmes avec son personnel s'ils sont tous comme vous. Et puis gardez-le votre pantalon la prochaine fois, je le commanderai à la Redoute. C'est pas la peine de m'agresser comme ça. Si vous êtes pas contente, c'est pareil, hein. Ouh, c'est efficace pour perdre un client. Et si on s'y prenait autrement? Bonjour, j'ai un problème avec le pull que j'ai acheté chez vous hier. Bonjour madame, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de cela. Quel est le problème? Eh bien, comme je lave toujours les vêtements que j'achète avant de les mettre, j'ai voulu laver mon pull. J'ai bien suivi les instructions sur l'étiquette, mais il a rétréci d'au moins 4 tailles. Je ne trouve pas cela normal. C'est inadmissible. Effectivement, le pull a bien rétréci. Ne vous inquiétez pas madame, je vais vous l'échanger. De plus, pour nous excuser de ce malentendu, nous vous offrons un chèque cadeau de 10 € à dépenser dès aujourd'hui dans notre magasin. Voilà un client satisfait qui ne manquera pas de revenir. Ah, le client, il faut toujours être à l'écoute de ses besoins. Voyez plutôt.
Ah, je vois que monsieur est connaisseur. Alors nous avons là un excellent produit. Un ordinateur de marque Compaq avec comme unité centrale Microtour. Un processeur Intel Pentium 5, 2,5 GHz, 512 kilo-octets de mémoire cache, 256 mégaoctets DDR, PC 2700 de mémoire RAM, une extensible 120 gigaoctets sur le disque dur, 4 pouces 5, 1,44 mégaoctets sur le lecteur de disquette. En ce qui concerne les périphériques, vous ne pouvez pas tomber mieux. Il y a un lecteur de CD-ROM, un lecteur de DVD en 28 fois, un graveur de CD et de DVD, une carte vidéo ATI Radeon 10200, 560 mégaoctets DDR avec 128 mégaoctets de mémoire sur la carte vidéo. Bien entendu, je suppose que monsieur veut surfer, rien de plus facile car nous avons une sortie TV. Alors qu'est-ce une que carte tu fais? son Tu m'as dit qu'on allait au AC97, un McDo. modem 56 Oui, j'arrive, je règle un petit problème. Et on y va. Un réseau Parce que là, internet si DIBAS on continue, je vais lui en foutre TX6RJ une. 645. Comme vous écoutez certainement de la musique, nous avons pensé à vous. Vous avez l'avantage d'avoir les haut-parleurs fournis. C'est pour offrir ou vous l'emportez comme ça. Tout ça est bien beau, mais je voulais simplement un tapis de souris. Et je pense que je trouve ça chez Carrefour. Au revoir, monsieur. Aïe aïe aïe, quel désastre! Il n'a pas laissé s'exprimer son client. Et si on écoutait ce que le client suivant a à dire? Bonjour madame, est-ce que je peux vous renseigner? Oui, volontiers. Je voudrais acheter un tapis de souris pour mon ordinateur. Depuis combien de temps possédez-vous votre ordinateur? Environ 3 ans. Quelle utilisation en faites-vous? Je l'utilise beaucoup pour Internet et j'ai aussi quelques jeux. Êtes-vous le seul utilisateur? Non, j'ai 2 enfants au lycée qui utilisent aussi le traitement de texte. Excusez-moi, j'ai besoin d'un renseignement. Veuillez patienter, j'en ai pour quelques instants et ensuite je m'occupe de vous. Dépêchez-vous, dans quelques minutes j'ai un bus à prendre. Si je comprends bien, vous avez un usage intensif de votre ordinateur. N'avez-vous jamais eu de problème avec votre souris? Si, justement, c'est pour cela que j'aimerais changer de tapis. En réalité, madame, votre problème vient du système à billes qui s'encrase. Je propose beaucoup mieux qu'un nouveau tapis, une souris optique. C'est un tout nouveau système qui n'utilise plus de billes et donc fonctionne toujours correctement. J'ai justement un modèle en promotion à 15 € et je vous offre un tapis en cadeau. D'accord, je vous remercie pour votre compétence. Il a vraiment fait une affaire, ce client, ainsi que la vendeuse d'ailleurs. De même, une communication téléphonique doit être traitée avec autant de soin. Ça m'énerve de m'occuper de ça. En plus, je suis en retard. Bonjour, entreprise NAFNAF à votre service. Ici Madame Sagar-Doitou du NAFNAF. Je vous appelle au sujet d'une erreur de livraison. Pouvez-vous me donner des précisions? Non, excusez-moi, je vais chercher les documents. Allô? Allô, je ne vous entends plus. Allô, répétez? Ça y est, j'ai trouvé. Il s'agit de votre boîte commande numéro 526, enfin je crois. Nous vous avons commandé 5 cartons de pulls et nous en avons reçu que 3. Et en plus, les cartons étaient ouverts. C'est inadmissible. Vous vous rendez compte? Moi qui pensais que vous étiez une mise en sérieuse. Excusez-nous, mademoiselle. C'est un incident extrêmement rare, certainement dû à un manque d'expérience de notre nouveau livreur. Je vais reprendre vos coordonnées et vous envoyer une livraison urgente de remplacement. Bon, vous notez, c'est le NAFNAF à Thionville, Madame Sagar-Doitou. Et cette fois, veuillez ne pas faire d'erreur. Oui, mais je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Bon, j'ai encore du boulot, alors au revoir. Allô? Allô? Mais quel produit déjà? Répétez, s'il vous plaît. Allô? Ce n'est pas comme ça que la marchandise arrivera. Il faut préparer correctement son appel téléphonique pour atteindre son objectif. Des années 60. Allô, société mode top? Magasin Tout ça la mode, je vous appelle pour vous signaler un manque dans les colis. Oui, je vous écoute. Après vérification des colis, nous avons remarqué qu'il manquait 3 pulls rouges cocaille. Nous aimerions les recevoir dans les plus brefs délais. Très bien, veuillez me rappeler le numéro de la commande, la date de livraison et la référence du produit manquant. Il s'agit de la commande numéro 73, livrée le 13 du 10 2003. La référence des pulls cocaille est donc F11245. Très bien, il vous manque donc 3 pulls Koukaï, référence F11245, que nous vous livrerons demain matin en mode express à l'adresse 5 rue des Millefeuilles. C'est bien cela? Tout à fait, j'attends votre colis dans la matinée. Excusez-nous encore pour cet incident, merci de la confiance que vous nous faites. Je vous remercie pour votre service efficace, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Pour espérer vendre un jour, il faut se faire recruter. Là aussi, la communication a ses exigences. Je viens pour l'entretien d'embauche. Vous auriez pu frapper avant d'entrer, vous m'avez fait peur. Installez-vous. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour travailler dans ce magasin? Vous disposez de quel diplôme? Un BEP vente, et j'ai pris la fuite en bac pro à cause de la prof. Qu'est-ce qui vous motive dans le métier de la vente? Discuter avec les gens, encaisser les thunes, mater les beaux gosses qui viennent et qui passent devant le magasin,
Rigoler sur les vieilles, conseiller les clients. Oui, dans quel point de vente avez-vous déjà travaillé? Chez Etam, Pinky, bref, que dans des magasins de sable, quoi. De quoi? De sable, de frag, mais c'était relou. Vous savez que dans la vente, il faut être un minimum présentable. Ouais, blabla. Bah alors, je suis embauchée. Mais est-ce que la vente de parfum vous intéresse? Ouais, ça doit rapporter grave, et en plus, c'est que de la marque. Est-ce que je pourrais avoir des échantillons gratos? Vous savez que chez nous, les vendeuses doivent porter un tailleur et une chemise obligatoirement. Vous plaisantez? Vous croyez que je vais à un mariage ou quoi? C'est pas pratique comme tenue. À la place d'attirer les gars, je vais attirer les vieilles. Je vois. Je vais y réfléchir, on vous rappellera. Vous n'avez même pas pris mon numéro? Ah oui, allez-y. Appelez au 03 82 58 31 22 ou alors laissez-moi un message sur mon phone au 06 72 33 22 11. On vous rappellera. Au revoir. Ouais, j'ai le moral de travailler ici. Et n'oubliez pas mes échantillons, hein. On ne risque pas de rencontrer cette jeune fille dans les rayons de cette boutique. Et heureusement, voilà comment il faut s'y prendre. Bonjour mademoiselle, j'ai pris connaissance de votre CV et de votre lettre de motivation et j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Prenez place. Je m'appelle Charline Bonetti, j'ai 21 ans et j'habite au Tange. Je suis titulaire d'un BEP Vente Action Marchande obtenu au lycée Maris Bastier. J'ai ensuite effectué 2 ans de bac pro commerce au lycée Sophie Germain de Thionville, durant lesquels j'ai réalisé 4 mois de stage au rayon IFI de Auchan-Sémécourt. Après avoir obtenu mon bac, j'ai travaillé 2 ans chez Leclerc au rayon IFI vidéo. Je me suis spécialisée dans l'accueil, le contact avec la clientèle. J'ai appris à connaître les produits de IFI vidéo, à présenter la marchandise en rayon, à effectuer la gestion des stocks, à organiser des promotions. Très bien, très bien. Pour quelle raison désirez-vous quitter votre emploi chez Leclerc? Après mes 2 ans et demi dans la grande distribution, j'aimerais me renter dans une vente plus soucieuse de la qualité du produit et du service aux clients, et parvenir un jour à plus de responsabilités. C'est ce qui m'a incité à répondre à votre annonce. Je vois. Êtes-vous mobile pour d'éventuels déplacements? Oui, je possède le permis ainsi qu'une voiture. Êtes-vous disponible immédiatement? En cas de réponse favorable de votre part, j'ai un préavis d'1 mois et je suis à votre disposition. Très bien. Je pense que je vais vous recontacter rapidement, mademoiselle Bonetti. Au revoir, à bientôt. Merci de m'avoir reçu, à très bientôt j'espère. En résumé, communiquer efficacement, c'est un art qui s'apprend et se pratique tous les jours. Et ce n'est pas réservé qu'aux guignols.